Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, le frère Kamel, Inch'Allah, il va nous donner un petit cours sur donc la visite de Médine et comme quoi c'est bien, etc. Donc je laisse, Inch'Allah, donner son cours. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله وأشكره سبحانه وتعالى على نعمة المجيء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا في الحقيقة موفقين من عند الله عز وجل. كم من أناس في البلاد ما وفقهم الله عز وجل للمجيء في هذه البقعة المقدسة فاشكروا الله عز وجل حتى تدوم النعمة لأن الله عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. Donc je remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de venir dans la Médine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on remercie Allah Azza wa Jal, on le loue et on le remercie car c'est un bienfait important. Car combien de personnes n'ont pas pu venir à la Médine? Ils n'ont pas pu venir à la Médine car Allah Azza wa Jal ne leur a pas donné cette chance, ce bienfait-là. Vous avez entendu, des gens ils n'ont pas reçu le visa. D'autres ils n'ont pas pu car ils n'ont pas pris leurs vacances assez tôt, etc. Donc c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal que vous soyez aujourd'hui à la Médine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la Médine, elle a des mérites. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. La Médine, elle est mieux pour eux s'ils savaient. Et il a dit que celui qui meurt à Médine, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès de sa faveur chez Allah Azza wa Jal. Un grand mérite. Si tu meurs à Médine, tu peux acquérir l'intercession d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah en ta faveur. C'est pas une chose négligeable. Donc aujourd'hui, fil haqiqati, on va faire, en réalité, on va citer un peu qu'est-ce qui est bon de faire à la Médine. أولا المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Certaines personnes, al-awam, les gens communs, ils l'appellent al-haram. Mais en réalité, on doit l'appeler la mosquée du prophète. Comme elle a été appelée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par ses compagnons. Al-haram, le haram, c'est vrai qu'il y a deux harams. Il y a le haram de Mecca qui englobe toute la Mecque et les limites qui sont bien déterminées. Et il y a le haram de la Médine. La Médine, elle est grande. Le haram de Médine, il est grand. Mais lorsqu'on parle de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit al-Masjid al-Nabawi ou Masjid al-Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ou Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, à la Mecque, quand on dit le haram, généralement, comme ça a été cité dans le Coran, c'est al-Masjid al-Haram, la mosquée du haram. Mais pour Médine, c'est bien la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا المسجد له فضل عظيم. Cette mosquée-là, elle a un grand mérite. C'est que الصلاة فيه خير من 100,000. La prière dans la mosquée, c'est mieux. عفوا الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. La prière dans la mosquée du prophète, c'est mieux que 1000. Et dans le Masjid al-Haram, c'est mieux que 100,000. Et dans le Masjid al-Aqsa, il y a une divergence, ça a été dit 500. C'est mieux que 500 prières. Et dans une autre riwaya, ça a été dit 250. Lakin al-Sahih, Inch'Allah, c'est 500. Donc, al-Haram al-Mekki, de la Mecque, Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, quand tu pries, c'est mieux que 100,000 prières. Que ce soit pour les obligations ou pour les surérogatoires. Par contre, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux que 1000 prières. Ça n'équivaut pas à 1000 prières. Le hadith il dit khayrun min, c'est mieux que 1000. Donc c'est encore plus grand comme mérite. Et pour le Masjid al-Aqsa, c'est mieux que 500. Ala kulli hal, إذا جاء الزائر, si le visiteur vient à Médine, ينبغي له بل يجب عليه أن يحرص
على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si, première des choses, si le visiteur vient à Médine, il doit absolument, je dirais c'est peut-être obligatoire pratiquement pour lui de venir accomplir ses prières à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن صلى 40 صلاة في الجماعة كتب له براءة من النار أو من النفاق. Et celui qui prie 40 prières dans une mosquée, il est inscrit comme non hypocrite. Le fait qu'il vienne et il fait l'effort d'accomplir les 40 prières avec la jama'a, avec le groupe des musulmans. Donc, ça c'est pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit la Médine, كذلك يعظم شعائر الله أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة الطابة المدينة. Il est dans la Médine. At-Tayyiba, comme il l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou At-Taba, les noms de la Médine. Parce qu'avant, il s'appelait Yathrib. Donc là, il a changé son nom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'appelait Al-Medina, Taba, At-Tayyiba. Il doit se sentir, il doit immensifier, si on peut employer ce mot-là, vraiment donner l'importance et la grandeur de cette Médine. Il n'est pas n'importe où. Il est dans un haram. Le haram de Médine, toute la ville de Médine. Donc, attention aux désobéissances. Ensuite, on a dit, il essaye absolument d'accomplir les prières à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, يستحب له بل يسن له أن يصلي في الروضة الشريفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. Il lui est recommandé aux visiteurs, hommes ou femmes, de prier dans Rawda. Un Rawda, c'est comme un jardin. C'est dans la mosquée. C'est des tapis. Vous le verrez, ce sont des tapis verts. Pour démarquer la chose. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma bayna bayti, entre ma maison et minbari et ma chair, Rawdatun min riyad al-jannah, un jardin du paradis. Parmi les jardins du paradis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Tu me dis comment un jardin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que cet endroit-là, entre sa maison et sa chair, là où il fait le minbar, là où il monte pour faire le Jum'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, eh ben, c'est un jardin du paradis. Le comment, on ne se pose pas la question du comment. Donc, il est recommandé de prier à cet endroit-là. Car auparavant, la mosquée, comme je vous le montrerai, Inch'Allah, quand on fera la visite, elle s'arrêtait au niveau de Rawda. Toutes les premiers rangs qui ont été rajoutés, ça a été rajouté ensuite. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à Rawda. La maison, elle était à gauche, il y avait le minbar à droite, et toute cette partie-là, c'était là le premier rang. Après, au fil du temps, la mosquée, elle était agrandie du côté de devant. Ils ont agrandi la mosquée à l'avant, vers l'avant. Donc là, si on veut vraiment reconnaître où est la Rawda, on regarde les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le grand minbar, et tout ce qui est entre ça, c'est Rawda. Donc tu viens, tu pries. Par contre, tu laisses le temps, tu pries rak'atain, et tu laisses le temps pour les autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde, pour prier. La taj'al ar-rawda fawda, kama qala ba'd al-mashayikh. Ne rends pas ar-rawda, le jardin du paradis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fawda, une zizanie. C'est la zizanie. Faire les gens, ils se bousculent, etc. et tout, parfois ils se disputent. Non. Fais en sorte de venir avec Edeb. Tu es à côté, en plus, tu es à côté des appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu es à côté de là où est enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là où est enterré Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Donc, on prie Rawda. Et troisième chose, le fait de passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Abu Bakr et à Omar, ses deux compagnons. Car en réalité, les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font pas partie de la mosquée. Ils ont été collés, mais auparavant, ils ne faisaient pas partie de la mosquée. Vous pensez qu'ils font partie de la mosquée, mais non, en réalité, ils ne font pas partie de la mosquée. Ils n'étaient pas entrés dans la mosquée. Au fil des temps, il y a eu des histoires, etc. Ils ont agrandi la mosquée de certains côtés, et tu as l'impression qu'elle est à l'intérieur. Mais non, normalement, elle n'est pas à l'intérieur de la mosquée. Donc là, tu t'avances un peu,
et tu passes le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment tu passes le salam? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Simplement. Après, tu veux dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, c'est permis aussi. Tu passes le salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu fais des du'as. Si tu veux faire des du'as, direction de la Qibla. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans ses appartements. Ensuite vient Abu Bakr, le premier calife de l'islam, le grand ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka ya Abu Bakr wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu an al-islam wal muslimin khayran. On te remercie pour l'islam que tu as fait et pour les musulmans. Un grand remerciement. Ensuite, il y a Omar, radiallahu anhu. Assalamu alayka ayyuha al-Farouq. Ou Assalamu alayka ayyuha Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab. Il n'y a pas vraiment une expression bien précise. Sauf pour le salam ala le prophète sallam, il nous a appris comment passer son salam. Donc, là, c'est la troisième chose à faire à Médine. Le salam ala le prophète sallam, ala Abu Bakr, ala Omar. Et ça prouve qu'on est des gens de la sunna, car on aime Abu Bakr et Omar, contrairement aux chiites qui parfois le maudissent, qui maudissent Abu Bakr et Omar. Et ça prouve qu'on est dans la sunna, parce qu'on ne vient pas invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se dirige vers la Qibla, c'est pour faire des du'as. On invoque Allah azza wa jal. Car lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah. Donc on a dit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Rawda, le jardin du paradis, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar. Il y a des gens qui disent, ah, en France on m'a dit passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vas, passe le prophète. Il faut savoir que Allah azza wa jal, il a chargé des anges que lorsqu'une personne, n'importe où elle soit, elle passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet ange-là, il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Il lui dit, Allah, il redonne l'âme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, un tel, il te passe le salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond le salam. Donc tu n'as pas besoin de dire à une personne, tiens, va et passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces trois premières choses, déjà on a dit, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où la prière est mieux que 1000. Al-Rawda Sharifa, c'est un jardin du paradis, tu pries dedans. Passer le salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Abu Bakr et à Omar. Ensuite, parmi les choses qui sont yusann wa yustahab, qui sont recommandées, Ziyaratul Baqi' Al-Gharqad, le fait de visiter le Baqi', le cimetière, où est enterré certains compagnons. Donc, le fait de visiter le Baqi'. Al-Baqi', ce cimetière-là, on a dit que celui qui meurt à Médine et qui est enterré au Baqi', il gagne l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande chose, une grande valeur. Donc pour le Baqi', le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت أو فإنها تذكر الآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, auparavant je vous avais déconseillé, je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà, car elles vous rappellent la mort. Et le fait de visiter les tombes, c'est très bien. Tu vas, tu suis la janaza, tu pries sur la janaza, tu suis la janaza jusqu'au Baqi', tu vois comment ils enterrent. Et là tu vois, il y a des gens au Baqi', des compagnons, il y a Aïcha radiallahu anha, il y a Uthman qui sont enterrés là-bas. Mais les gens, ils n'ont pas fait de mausolée pour les adorer, les compagnons. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne l'adorent pas. Donc, en même temps, tu te rappelles que l'unicité d'Allah azza wa jalla, elle doit être proclamée dans tous les domaines. Et surtout au niveau des cimetières. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays pseudo-musulmans, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent les tombes. Ils adorent les walis, les saints. Il y a plus saint que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas plus saint que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, les compagnons n'ont pas pris son tombeau comme un endroit pour l'invoquer. Et les gens d'après n'ont pas pris les gens pieux comme Aïcha, Uthman, des gens pour les invoquer, leur demander des choses.
ils n'ont invoqué qu'Allah Azza wa Jal. Donc on a dit quatrième chose, le Baqi'. Donc on répète, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jardin de Rawda, le passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Abu Bakr et Omar, visiter le Baqi'. Cinquième chose, Shuhada Uhud, les martyrs de Uhud, la deuxième bataille dans l'islam. Tu vas et tu vas passer le salam aux morts de Uhud. Et comme vous connaissez, pour le Baqi' et pour Uhud, il y a une sunna parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sunna qawliya, une parole, une expression, quand tu visites un cimetière, Assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha'Allahu bikum lalahiqun as'alullahu lana wa lakum al-afiya. Assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin. Je vous passe le salam, les gens de ces maisons-là, parmi les croyants et les musulmans. Et certes, si Dieu le veut, on va vous rejoindre, on va tous mourir. Chaque âme va goûter à la mort. Je demande à Allah, lana, pour nous et pour vous, al-afiya, qu'Allah le pardon. Donc là, c'est toi qui as été bénéfique pour les morts, et non les morts qui ont été bénéfiques pour toi. C'est toi qui as fait dua pour eux, et non tu as fait dua pour toi, tu as fait dua aux morts pour qu'ils te donnent un bien. Eux, ils ont profité de ta visite. C'est pas toi que tu profites de leur visite en quelque sorte en les invoquant. Eux, ils attendent que tu viennes et que tu leur fasses des duas. Donc, Shuhada Uhud. Et il y a un peu plus de 70 sahabiyin, un peu plus de 70 compagnons qui sont enterrés là-bas. Et tu vois que les sahaba, ils ont donné tout jusqu'à leur vie pour propager l'islam, combattre les ennemis de l'islam, protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, protéger la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc là, tu dois méditer un peu dans ta visite. Tu n'es pas venu comme ça. Tu dois tirer des leçons, des morales de ta visite. Donc on répète. La mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, le jardin du paradis Ar-Rawda. Troisième chose, passer le salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Abu Bakr et à Omar. Quatrième chose, le Baqi', le cimetière du Baqi'. Cinquième chose, les